Bonjour à tous, jour 9. Jour 9, voilà, bon, j'essaie de toujours trouver des trucs pour vous aider à comprendre les fleurs. Donc, petit concours, vous vous abonnez à mon compte, vous taguez 2 personnes et si vous le souhaitez, vous êtes tiré au sort le 29 décembre et vous gagnez un entretien de fleurs de bac avec moi. Tadam! Voilà, et puis si vous n'avez pas envie, eh ben, vous ne le faites pas. Par contre, si vous avez envie, je vous invite évidemment à marquer votre émotion du jour sous la vidéo pour que vous puissiez, celle-ci ou une autre, voilà, comme ça moi je vous enregistre et j'ai déjà quelques personnes, il y a 5-6 personnes déjà qui sont inscrites et c'est cool. Et donc du coup, je vais vous parler de l'émotion de la journée. Aujourd'hui, j'ai fait un entretien de fleurs de bac qui vient de la part d'une cliente, d'une dame chez qui je vais chercher des vêtements, qui est devenue une copine, Claudine. Et j'en ai déjà parlé dans les vidéos, mais elle a beaucoup pris White Chestnut, la fleur de la rumination mentale. Et du coup, elle le conseille à toutes ses clientes, qui sont aussi, elle a un groupe WhatsApp, c'est vachement sympa. Elle met des petites tenues et donc ça donne envie aussi d'aller passer la voir, lui faire une bise, etc. Bref, cette dame vient chez moi et donc elle prend rendez-vous depuis plusieurs jours et on discute toutes les deux et elle me dit ah bah tiens en plus j'ai envie de m'inscrire à la formation donc qui a lieu demain donc voilà à Nice le 10 et le 11 donc samedi et dimanche. Et je vous dis tout ça parce que ça a du sens évidemment avec la fleur que je vais évoquer aujourd'hui pour mon émotion, mais c'est évidemment encore une fois pour vous faire rire ou pour vous faire sourire ou pour vous faire comprendre que lorsque je fais toutes ces choses-là sur ce réseau, ces réseaux, parce que je poste aussi sur Facebook et sur YouTube, c'est que toutes les émotions, en fait, elles sont partout et que des fois, quand on apprend les fleurs de bac, on fait pas le lien entre mon émotionnel et la fleur de bac. Et du coup, quand je vous parle comme ça, vous dites « Ah ben, pétard, peut-être qu'elle me ferait du bien celle-là en ce moment ». On discute sur sa vie privée et donc je vais évidemment pas tout vous raconter, c'est pas le but, ça lui appartient. De toute façon, vous connaissez même pas son prénom et qui c'est, etc. Donc ça n'a aucune importance. Elle me dit que son compagnon a des soucis de santé actuellement et donc il est plutôt un peu handicapé et que ça demande aussi une forme aussi de présence pour sa mobilité, pour avoir un certain nombre de choses, etc. Et à la fin donc de l'entretien, on va se quitter et puis on reparle du stage pour demain, je lui donne les modalités parce que demain c'est demain, on est quand même vendredi, là il est 4 heures, hein, elle est partie il n'y a pas très longtemps de mon cabinet et puis je lui dis spontanément, et alors du coup, votre chéri, comment ça va se passer pour lui ce week-end si vous n'êtes pas présente? Et je la regarde, je lui dis, je vais faire un peu ma red chestnut. Et voilà, on y vient, la fleur red chestnut, c'est la fleur de l'inquiétude pour les autres. Alors c'était drôle parce que justement on avait évoqué ce sujet avec elle puisqu'elle m'a évidemment expliqué pendant l'heure de l'entretien qu'elle se faisait évidemment du souci pour la santé de son compagnon, donc elle était déjà au courant de cette fleur. Donc vous voyez qu'un entretien de fleur de bac, c'est pas simplement le conseiller agréé qui va balancer les fleurs et qui va dire tu dois prendre ci, ça, 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 ou vous devez prendre ci, ça, ça, ça. Le conseiller agréé fleur de bac, il est là aussi dans le cadre de l'entretien pour dénouer les nœuds émotionnels et surtout la façon dont la personne va expliquer la situation. Parce que sur une personne qui, par exemple, a un handicap momentané sur une problématique physique et donc il ne peut pas se mouvoir et donc c'est mon compagnon, chaque compagne ou chaque compagnon de ce compagnon-là ne va pas toujours réagir avec Red Chestnut. Évidemment que non. On peut être en colère contre le compagnon parce qu'il n'a pas fait attention et donc il a été bloqué de tel endroit du corps et qu'il est handicapé et qu'on ça fait déjà 20 fois qu'on lui dit, etc. Donc voilà, ça peut être du bitch si on le juge, ça peut être du holly si on lui en veut, ça peut être même carrément c'est bien fait pour toi ce qui vient de t'arriver. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on a un compagnon qui est dans le désarroi qu'on s'inquiète forcément pour lui. Pas du tout, des fois on est même super content. Et bon, je plaisante évidemment. Et bref, donc je lui ai dit, voyez, moi aussi je fais ma red chestnut. C'est-à-dire que c'est moi, la conseillère agréée, qui m'inquiète pour le compagnon dont c'est pas du tout mon compagnon, parce qu'elle sera absente pendant 2 jours, tout le samedi et tout le dimanche. Et donc voilà, je l'ai fait sourire. Et j'aime bien faire rire aussi. C'est bien aussi de se détendre quand on fait des fleurs de bac. C'est pas forcément des prises de tête non plus. Je vous rappelle au passage que quand on lit la biographie de Bach par Nora Wicks, elle dit que c'était un bon vivant, Bach, hein, qu'il adorait rigoler. Donc ne pensez pas que c'est hyper prise de tête les fleurs de Bach. Ça reste simple et restons simples aussi. Et rigoler, ça fait partie aussi de la vie et c'est important. Donc évidemment que je ne vais pas prendre Red Chestnut parce que je ne m'inquiète pas pour lui, mais quand même j'ai quand même sorti la phrase. Donc ça veut bien dire que je l'ai fait pour rigoler, mais en même temps je l'ai fait aussi spontanément. C'est-à-dire que j'ai quand même pensé à lui vu tout le contexte qu'elle m'avait énuméré pendant l'entretien. Et évidemment que voilà, c'est aussi un sujet pour moi, pour vous aussi aujourd'hui, pour vous parler de cette fleur Red Chestnut. Donc tous ceux qui s'inquiètent pour les autres, tous ceux qui se font du souci pour les autres, tous ceux qui envisagent le pire pour les autres, eh bien peuvent évidemment prendre cette fleur Red Chestnut.
C'était donc mon émotion du jour. Demain, 10e jour du mois de décembre, donc il restera plus que 15 jours et après ce sera la clôture parce que j'arrête le 25. Et j'espère que vous avez appris encore quelque chose sur Red Chestnut. Bon, c'est quand même cette notion aussi de côté, on dit mère poule, le côté protecteur aussi, d'avoir envie évidemment de prendre soin des autres. Hein. Donc c'est aussi des qualités et des vertus, mais encore une fois, je le répète comme je disais hier et tous les jours, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que de se préoccuper de la santé de quelqu'un, ça peut paraître entre guillemets légitime, normal. Alors je ne sais pas si normal est vraiment le mot, mais légitime non plus. Mais quand on a de l'amour pour quelqu'un, de la tendresse, de l'affection, de l'intérêt, voilà, on peut se préoccuper, même poser une question, c'est une forme d'intérêt aussi. Comment vas-tu? Comment te sentez-vous? Voilà, comment vous sentez-vous, comment allez-vous, avec une liaison, comment allez-vous, voilà, après d'être tout le temps dans la préoccupation du comment allez-vous, la réponse c'est suggestion à oh là là pétard, mais comment ça va se passer pour lui, pour elle, là j'espère qu'il va bien, j'espère que ça va mieux, oh, est-ce qu'il a pris son truc, et puis je regarde mon texto en me disant mais peut-être qu'il faut que je lui envoie un autre truc, peut-être que c'est peut-être mieux ça comme conseil. Ben là il y a une forme de déséquilibre et ça va pas, et c'est pour ça qu'on prend des fleurs de bac. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne fin de journée et à plus tard, demain donc.